Eh bien, bonsoir à tous. Après bien des déboires et des difficultés, euh, eh bien, nous allons commencer cette soirée. Pardonnez-moi de vous avoir fait apprendre, c'est un problème technique qui ne m'a pas permis de pouvoir diffuser à l'heure. Voilà, néanmoins, je ne vais pas me perdre dans les questions techniques. Je veux que nous puissions rattraper le temps perdu et donc nous permettre ensemble de partager la parole de Dieu. Voilà, donc je vous invite à ouvrir la Bible avec moi et le thème que nous allons voir ce soir, c'est le fruit de l'humilité. Et pour ce faire, j'aimerais que nous puissions lire un texte dans le livre des Proverbes au chapitre 22, verset 4. Donc nous allons voir ce soir le thème, le fruit de l'humilité. Alors lisons ensemble ce texte biblique, vous et moi. Alors si nous regardons dans la version Louis II, il est traduit ainsi: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alors, comme vous le savez vous-même, je crois que s'il y a bien quelque chose qui n'est absolument pas naturel dans l'homme, c'est bien évidemment l'humilité. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous découvrons que Dieu donne dans sa parole des exemples d'hommes qui étaient humbles. Nous voyons ce témoignage concernant la personne de Moïse dans le livre des Nombres, au chapitre 12, verset 3, où il est écrit: « Or Moïse était un homme, selon notre traduction, Louis II, fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Pour autant, dans ce texte, il est plutôt question de l'humilité. D'ailleurs, la réalité de son humilité est soulignée à 2 reprises dans le verset original en hébreu. Et on pourrait donc traduire ainsi: Moïse était l'homme le plus patient qui n'ait jamais existé sur la face de la terre, c'est-à-dire le plus humble. Le mot patience, le mot humble. Voilà, c'est une traduction qui rend mieux le texte. Alors, pour cela, pour découvrir les richesses de ce proverbe, verset 4 au chapitre 22, j'aimerais que nous puissions lire un autre texte de la Bible qui nous parle de l'humilité. Cet autre texte se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 25, verset 9. Et dans ce psaume, on va découvrir les conséquences de l'humilité, qui sont la compréhension des projets de Dieu pour notre vie. Si vous vous posez des questions concernant votre avenir, votre raison d'être sur la terre, eh bien, ce texte va vous permettre d'avoir des réponses. Alors nous allons lire ensemble ce texte de la Bible, Psaume 25, verset 9. Psaume 25, verset 9. Il est écrit: « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Dans ce texte ici, il est question: il conduit les humbles dans la justice, c'est Dieu, bien évidemment. Le mot justice, mishpat en hébreu, concerne le fait d'être un homme droit de cœur, un homme conforme à ce qui est juste aux yeux de Dieu, conforme aux critères d'un homme agréé par Dieu. Et je remarque que dans ce verset, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Je remarque que dans ce texte, il est question d'être conduit par Dieu. Il est certain que l'orgueilleux est celui qui n'a pas besoin des autres, et encore moins de Dieu. L'orgueilleux pense, croit, qu'il peut réussir seul. L'orgueil, ce n'est pas simplement se croire être au-dessus des autres. C'est surtout dans la Bible la notion de penser pouvoir faire seul les choses, de pouvoir réussir seul sa vie. Et c'est un des plus gros mensonges de Satan. Réussir sa vie, c'est réussir à être l'homme ou la femme que Dieu veut que l'on soit, pour ensuite
entrer progressivement, étape après étape, dans le projet créateur de Dieu pour chacune de nos vies. Or, le livre de la Genèse nous enseigne ce qu'est le projet créateur de Dieu. Il est écrit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Lorsque nous regardons le texte hébreu, le texte original, il n'est pas simplement question que l'homme ait l'image de Dieu sur la terre. Je dirais que le texte apporte une nuance très importante. C'est que l'homme a été créé pour ressembler à l'image de Dieu, ce qui serait une traduction beaucoup plus exacte du texte original. Donc le projet, c'est que nous puissions ressembler à celui qui est l'image de Dieu. Et si nous nous posons les uns et les autres la question, car la Bible répond par la Bible, eh bien nous découvrons que l'apôtre Paul écrira que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est pour cette raison que dans les textes de la Nouvelle Alliance, il est question qu'en Christ, eh bien, nous sommes invités à porter son image, c'est-à-dire à marcher dans une vie qui tend à la ressemblance de Jésus. C'est ce que nous enseigne le livre de la Genèse dès les commencements. Donc que nous soyons semblables à l'image de Christ, dans une parfaite ressemblance. Il est même question, dans le livre d'Éphésiens, de la stature parfaite de Christ, de parvenir. Or, il est impossible de réussir le projet sans celui qui est l'auteur de ce projet. Je prends un exemple banal. Est-il possible de réussir son diplôme, par exemple de baccalauréat, sans l'assistance, la coopération des professeurs, des étudiants, des parents, finalement de tout le système éducatif, incluant les différentes matières? Est-ce que c'est possible de réussir seul ce parcours-là, depuis sa naissance? Évidemment que non. Il a fallu pour cela être accompagné dès son plus jeune âge, pour acquérir des savoirs qui permettront d'atteindre le but, c'est-à-dire obtenir son diplôme. Et il en est de même pour nous. Si nous voulons réussir notre vie, nous devons alors dépendre entièrement de Dieu, car il est clair que dans la Bible, réussir sa vie, c'est réussir le projet créateur de Dieu, c'est comprendre notre raison d'être sur la terre, et y marcher, et s'y conformer. Donc l'humble est celui qui comprend que seul il ne peut pas réussir sa vie. Il a donc besoin de se laisser conduire, c'est-à-dire de se laisser diriger sur la bonne voie à suivre. Mais dans le texte que nous avons lu, il n'est pas simplement question d'être conduit par Dieu, mais aussi d'être enseigné par Dieu. Il est clair que la capacité de nous laisser enseigner, de comprendre que nous ne connaissons pas tout, c'est le propre de l'humilité. L'humble accepte d'apprendre à l'école de Dieu. Nous retrouvons cette notion dans le verset du livre des Proverbes, chapitre 22, verset 4. Le texte original nous permet de traduire autrement ce verset que la version Louis II. Je lis dans la version La Bible juive complète. Il est écrit « La récompense de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel, ainsi que la richesse, la gloire et la vie. » Quelle est la relation entre le fait d'accepter d'apprendre à l'école de Dieu et la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel concerne le respect de son autorité sur notre vie, d'où la notion d'être soumis à Dieu. Dans l'exemple précédent, il était question de réussir, par exemple, un examen, le baccalauréat. Il est évident que si l'élève ne se soumet pas à ses parents et à tout le système éducatif, scolaire, collégial, au collège et au lycée, eh bien, il est évident que l'enfant ne réussira pas à avoir son diplôme. Il a besoin d'être soumis. Il a besoin de respecter les autorités. C'est la même chose dans notre vie chrétienne. Et il est très facile, et plus facile d'être soumis à Dieu lorsque l'on a compris
que ce qui motive Dieu dans toutes les recommandations de la Bible n'est pas non de limiter l'homme, mais de le préserver à travers sa parole, ses recommandations, de nous préserver du mal, des déboires, des désillusions, des pièges tendus par le diable et les hommes méchants, de permettre ainsi à chacun de nous de découvrir la bénédiction de Dieu, notre épanouissement spirituel, moral et physique. Alors oui, Jésus est non seulement notre Sauveur, mais pas seulement. Il est aussi notre Seigneur, du moins si volontairement nous acceptons de le suivre sans crainte. Vous remarquez avec moi que lorsque nous lisons le récit des évangiles, Jésus appelle ses contemporains à le suivre, à être des disciples. Ou, si nous regardons dans la Bible, Jésus devient ainsi, par notre acceptation à le suivre, de devenir un disciple, eh bien, il devient notre Seigneur. Il n'est plus seulement et exclusivement notre Sauveur, mais on entre dans un autre type de relation. Dans une relation de confiance, où on va se laisser diriger et enseigner par Dieu. On remarquera d'ailleurs qu'il est amusant que sous l'Ancienne Alliance, ou plus exactement les Anciennes Alliances, Dieu est présenté comme le Sauveur. Et sous la Nouvelle Alliance, Dieu est présenté comme le Seigneur. Finalement, la révélation de la Bible est en corrélation dans son développement avec l'histoire de l'homme, qui, sans Dieu, a besoin de connaître le Sauveur, puis, une fois que nous avons compris l'œuvre de la croix et l'amour de Dieu pour notre vie, et ainsi nous entraîne dans le choix d'abandonner notre ancienne manière de vivre pour plaire à Dieu et lui confier notre cœur, alors à partir de ce moment-là, la grâce de Dieu va consister dans l'acceptation de nous limiter, de nous soumettre et de vivre selon la volonté de Dieu. De plus, Dieu ne nous enseigne pas n'importe quoi. Il est question de nous enseigner la voie à suivre. Quel est le chemin? Quelle est la direction? Quel est le projet? C'est extraordinaire parce que le mot voie, V-O-I-E en hébreu, nous parle du mot chemin, derer en hébreu. Évidemment, cela fait résonner en nous la merveilleuse parole de Jésus, je suis le chemin, c'est-à-dire la voie, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. À travers l'œuvre de la croix, Jésus nous fait cheminer vers le Père afin que nous soyons réconciliés avec lui grâce à son sang versé, grâce à sa vie donnée sur la croix du Calvaire. En effet, Jésus a payé le prix, il s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande volontaire, il a accepté de porter le prix de notre châtiment, c'est-à-dire la mort, à cause du péché, afin que la colère de Dieu soit détournée de nos vies, et qu'ainsi nous soyons pardonnés et purifiés par son sang. Jésus a fait résonner la voix, V-O-I-X, du Père, lui étant la voie, V-O-I-E, du salut pour tous les hommes, conduisant donc dans une proximité et une intimité avec Dieu, afin de nous faire vivre par la richesse de sa grâce, mais aussi de ses exigences dans le domaine de la sainteté. Car nous ne sommes plus à vivre comme autrefois, lorsque nous ne connaissions pas Dieu. Non, le chrétien est invité à vivre en nouveauté de vie, c'est-à-dire dans une vie où il va y avoir une différence entre le monde, sa manière de vivre, ses valeurs, et l'Église, le royaume de Dieu auquel nous appartenons. Et pour ce faire, finalement, le monde voit, V-O-I-T, par l'Église, le témoignage de Dieu à travers nos vies sanctifiées. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 34, nous pouvons peut-être continuer cette méditation
où il est écrit « Il se moque des pécheurs, il se moque des moqueurs, pardonnez-moi ». Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 34, « Il se moque des moqueurs, c'est Dieu, mais il fait grâce aux humbles ». Il y a un autre verset biblique que nous pouvons retrouver. « Heureux les humbles, c'est-à-dire les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Si nous voulons posséder les richesses de cette vie nouvelle en Christ, il nous faut vivre de cette humilité, qui est absolument indispensable. Cette humilité qui va nous placer entre les mains de notre Créateur. Cette humilité qui va nous pousser à lui faire confiance, au-delà de tout ce que nos yeux peuvent voir, de ce que nos oreilles peuvent entendre, de ce que nos mains peuvent toucher. L'humilité, c'est accepter effectivement de dépendre entièrement de Dieu. Et pas simplement de Dieu, pour notre croissance personnelle, mais également de l'Église, de dépendre des autres, finalement de vivre avec les autres. En Christ, nous ne sommes plus seuls. Faisons partie d'une communauté, la communauté des saints. Et les rencontres qui ont lieu dans les églises ont vraiment pour but d'aider chaque croyant à grandir dans la foi, dans l'espérance et l'amour. Que Dieu nous accorde la grâce de chercher l'humilité, de poursuivre cette qualité indispensable pour pouvoir grandir. Je veux relire avec vous ce texte des Proverbes que j'ai lu en introduction. La récompense de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel, ainsi que la richesse, la gloire et la vie. J'aime bien également la traduction de la Bible français courant. Il est écrit « L'homme humble se soumet au Seigneur. Il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. » Je crois que dans ce verset, il y a beaucoup de choses qui concernent les désirs du cœur de l'homme. Car il est sûr que si nous regardons notre monde moderne et les aspirations de ce monde, je crois que, eh bien, nous voyons que les hommes recherchent quoi? À vivre longtemps. Ils recherchent une certaine prospérité, c'est-à-dire une renommée. Et puis, il y a bien évidemment la recherche de la richesse. Et bien évidemment, ce verset répond et nous parle de tout ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et qui le pousse à vivre, à travailler dans ce monde et à établir des relations. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que finalement, ces choses, nous pouvons les trouver qu'en Dieu. Autrefois, lorsque nous étions sans Dieu, c'était nos préoccupations. Aujourd'hui, notre préoccupation première ne doit pas être la richesse, la considération, la vie. Non, ce qui doit occuper notre cœur, notre pensée, c'est d'abord de tendre à être comme Jésus, lui qui était en tout soumis au Père. Et nous aussi, nous voulons, en toutes choses, être soumis à la volonté de Dieu. Je crois que, au-delà de tout ce que nous pouvons vivre ici-bas, mes frères et mes sœurs, il est écrit dans la Bible, c'est celui-là qui fera seul la volonté de mon Père qui sera sauvé. Alors, ne négligeons pas cette qualité de cœur qui est indispensable. Recherchons-la, imitons Jésus dans sa marche, et ainsi nous pourrons vivre des choses et des expériences glorieuses, certainement nouvelles. Dieu veut nous apprendre, il veut que nous puissions comprendre, que son esprit nous éclaire à travers sa parole, qu'il nous aide à demander à Dieu de l'humilité. Car je le crois, c'est une qualité dont nous avons tous besoin et que le Seigneur nous aide. Amen. J'aimerais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne continuation
Nous développerons ce thème jeudi prochain. À bientôt. Au revoir. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, in grace my faith